Shall we begin? Let's do it. Il parle, donc je cite encore ces mots, à la honte d'avoir failli au devoir de... Non mais j'avais envie de vous parler un peu dans ce cadre extrêmement bucolique. Désolé d'ailleurs si le fait de tourner ça vous donne mal à la tête. Mais juste le panorama, waouh, je me prends des petites gouttes. Parce que ce matin il a plu et là il y a une petite éclaircie. Mais bref, en tout cas là aujourd'hui c'est mon dernier jour de vacances. Et j'en profite pour faire une petite balade du matin avant là de repartir à Lille. Je repars à Lille à 11h, je vais manger avec mon ami. Et après, on va aller au bar pour jouer aux jeux de société avant que je parte à 17h. Et retrouver le quotidien, la librairie. Demain, je fais l'ouverture de la librairie. Je fais toute la journée tout seul. Mais c'est surtout aussi retrouver Ursa. Donc ça, pour le coup, j'ai plutôt hâte. Mais j'avais tellement besoin de retrouver, là, un petit peu, l'odeur de la campagne du Nord. C'est trop agréable. Ça a trop me manqué. Slay. Déco de zinzin, genre. Ravi de la chance. Ah, je suis trop content. Ma première intervention dans ce vlog, c'est moi qui n'ai même pas pris le temps de mettre mon micro pour vous parler de mes courses. What the fuck, qui m'ont coûté 13 euros. 13 euros. Ça, je suis trop content. Bon, vraiment, j'ai cédé à la mode et aux influenceurs, mais du bissap, je suis trop content. Je vais pouvoir me faire genre des hibiscus latte, tout. J'ai trop hâte. Des champignons enoki, ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait. J'adore ça, c'est trop bon. La pâte miso, 1,50. 1,50 les 400 grammes de miso. Non mais, enfin, j'ai pas les mots, je n'ai pas les mots. Ça, pareil, j'adore pour mettre dans des lattés, dans des glaces et tout. C'est la gelée d'herbe. À voir si j'ai un ouvre-boîte, par contre. Pas sûr. Ça, vous pouvez me juger, mais moi j'adore. Des anchois séchés. Voilà. C'est vraiment mon kiff. J'adore grignoter ça. Et des petites feuilles d'algues pour faire des petits onigiri. Bref. Trop content. 13 balles alors que c'est que des trucs qui coûtent super cher, je trouve, de base. Je suis très content. J'ai pas mal de choses à vous raconter, je pense. Ce vlog, il est assez chaotique, je m'en excuse. Là, aujourd'hui, on est le 13 mai. On est le 14. On est le 14 mai. Donc aujourd'hui, j'ai un jour de repos. J'en ai profité pour me faire un bissap, du coup. C'est tellement bon. C'est exceptionnel. Histoire de me remettre un peu de mes émotions, bah, je
J'ai passé la journée chez moi. J'ai repris le travail du coup mardi matin à 8h45 et j'ai fini mercredi un peu plus tôt à 16h30. Donc je reviens d'un week-end de 4 jours chez mes parents à Lille. C'était un week-end hyper éprouvant et puis même la travail à la librairie c'est assez compliqué parce que j'ai une collègue qui est absente et donc on a dû s'adapter un petit peu à la dernière minute. Donc j'ai fait beaucoup d'heures sup. C'est pour ça qu'en fait ce vlog il est un peu chaotique, c'est que je trouve pas le temps de filmer au travail vu que je suis tout seul, je trouve pas l'énergie non plus. En fait j'ai un petit peu du mal en ce moment avec les vlogs parce que j'ai l'impression que au travail je fais toujours la même chose. En tout cas je peux vous filmer que la même chose. Après là il y a des choses chouettes qui vont arriver dans les jours prochains. Donc ça c'est cool, ça va être plus intéressant. Genre franchement j'aimerais trop vous montrer ma routine le matin parce que quand je me lève, je fais du yoga, je vais me préparer direct skincare, je me m'habille, je vais faire mon petit déj et je passe toujours des trop bons moments et en fait j'ai jamais envie de filmer parce que j'ai pas envie de les gâcher et du coup je me dis dans ces cas-là arrête de faire des vlogs et c'est compliqué et je sais que j'aime pas les parties blabla comme ça dans les vlogs mais là je pense que j'avais besoin d'en faire une. De toute façon il n'y a pas de contenu. Dans ce vlog, il est vide et je m'en excuse, mais il y a quand même des choses chouettes à partager dedans. Je me suis vachement remis au dessin et ça aussi, ça me fait m'interroger sur ce que je peux vous proposer sur YouTube et sur Instagram. Avant de retourner chez mes parents, j'ai fini ce carnet de dessin. J'ai colorié il restait 3 pages et je vais les utiliser pour faire du collage, genre du découpage et tout, donc je vais les enlever. Mais du coup, j'ai fini là mon carnet de dessin. Il me reste quelques petits dessins que j'aimerais bien terminer et tout. Et chez mes parents, je me suis racheté un nouveau sketchbook du coup, que j'ai personnalisé. Et donc c'est le même format, la même collection. J'adore cette marque, Art Création, meilleur sketchbook au monde. Et j'ai déjà pas mal dessiné dedans. Je suis hyper content de toute l'inspiration que j'ai en ce moment. C'est hyper prolifique et là, toute la matinée, je l'ai passé à dessiner. Après, j'ai fait les courses. Je suis rentrée chez moi, j'ai cuisiné. Et je me dis que c'est peut-être un petit peu redondant pour vous de voir ça tout le temps. Je sais pas. Mais bref, j'ai repris le dessin et je suis en train de travailler sur une potentielle collection de stickers autour de la librairie que j'aimerais beaucoup sortir potentiellement, voilà. C'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire et là, vu que je m'y remets à fond, pareil en fait, je vais pas vous montrer juste les 2 heures où je dessine parce que c'est juste moi, concentré, devant Fallout. Je regarde Fallout en ce moment, j'aime beaucoup. L'esthétisation de ma vie, pareil, j'étais retournée à Lyon il y a quelques temps, je me suis dit bon, pas nécessairement filmé, enfin je fais toujours la même chose et j'adore ce quotidien et moi aussi j'adore regarder les vlogs des gens qui ont toujours une routine, ça ne me dérange pas mais je sais pas, j'ai toujours envie de vous proposer quelque chose de nouveau sans vous perdre non plus. Beaucoup de pression, je me demande si je ne mettrais pas un peu tout ça de côté. Je sais pas. Sinon, donc pendant mon week-end, j'ai encore farfouillé ma bibliothèque. Je voulais absolument lire Paresse pour tous parce qu'il sort un nouveau bouquin là bientôt et je l'ai jamais lu Paresse pour tous. Je sais que je l'avais dans ma bibliothèque et je l'ai pas retrouvé. J'ai trop le seum. Donc j'ai complètement dévié. Primo Levi. Primo Levi. Un moment, je vous ai montré dans le vlog les pages de journaux que j'avais fait dessus, toutes les recherches. Je me suis beaucoup appuyé sur des ressources, des articles universitaires de Open Book Edition, des podcasts et aussi des vidéos YouTube. J'ai lu La Trêve en premier, ce qui est complètement stupide, et après j'ai lu Si c'est un homme. J'ai vraiment été bouleversée par ses écritures, même si c'est très simple, limite un rapport scientifique. Je sais pas, ça m'a vraiment touchée et du coup j'ai développé une petite obsession pour Primo Levi. Et on continue cette plongée dans la littérature italienne, même si c'est pas... Je le mets quand même dans mon curriculum, mais j'ai ramené de brocante, parce que j'ai fait une brocante ce week-end. Stendhal, la Chartreuse de Parme, que j'ai commencé hier, j'en suis à la page 92, et c'est tellement bien. Enfin, j'adore, c'est hyper épique. Et oui, je le compte dans mon curriculum littérature italienne, parce que ça se passe en Italie, c'est intéressant, ça parle de Napoléon. Jamais exploré la période historique de Napoléon, donc c'est cool, et j'adore l'écriture, je la trouve hyper... prenante et tout, je kiffe grave. Et avant d'aller chez mes parents, je m'étais acheté des magazines. J'ai pris le numéro spécial de l'Humanité sur le Front Populaire. En fait, je préfère les revues, me documenter sur l'histoire à travers les revues. Je trouve ça plus sympa qu'un essai.
Je sais que si je m'y mets, je vais pas forcément le finir, je vais pas être autant à fond. Là, c'est illustré, il y a des exemples, et en même temps, c'est très complet et c'est moins cher. Donc, non, franchement, je trouve ça chouette. Je me suis aussi acheté le 1 sur Karl Marx. Et je voulais garder l'illustration et même le magazine pour l'afficher sur mon mur, évidemment. Donc ça, ce sera vraiment à bouquiner un matin quand j'irai au café. Et sur le train pour l'aller, j'avais commencé à lire À qui appartient mon temps. La première fois que j'achète Philosophie Magazine, ça m'avait toujours tenté. J'en suis arrivée à peu près à la moitié. En 40 minutes, ça se lit hyper vite et c'est hyper fun en fait. C'est vraiment chouette. Pareil, très très hâte de le continuer. Pour revenir sommairement à ce que je fais un peu du coup de ma vie en ce moment, c'est que je vais au travail, je fais ma journée entière au travail. Je rentre chez moi, je prends ma douche, je cuisine, je mange, je regarde une série, je crochette. C'est tout ce que je fais et j'adore ça. Mais en fait, ça me demande tellement un effort de réfléchir à comment je pourrais filmer pour avoir un point de vue différent et essayer d'innover un petit peu. Ça me prend la tête. Ça me prend la tête. Et là, je pense que je suis dans une période où j'ai vraiment besoin de souffler un petit peu avant le début de l'été, avant tout ce qui va arriver, avec tout ce que je vis aussi personnellement. Enfin, voilà un petit peu l'update de ce vlog. Je sais pas quand est-ce que je vais le conclure. Je tournerai certainement pas de conclusion, je me connais. Donc je vous laisse avec la suite. Inside my soul, her eyes somber and sad. She waves her trying to reach me, but I can't hear what she said. I wish I knew what she said. I wish I knew what she wants. I wish I knew what she says to me. I wish I knew what she means to me. I see an asphalt road inside my soul. It's pale even in a warm summer's day. It stretches into the mist and calls me, but I don't know what it takes. I wish I knew what it takes. I wish I knew what it gives. I wish I knew what it says to me. I wish I knew what it means to me. I see a tombstone inside my soul. It's old and mossy, covered in dead leaves. It's time-bitten engraving on its surface, but I don't know what it reads. I wish I knew what it reads. I wish I